Après la statue de Saint Jean-Paul II à Ploërmel, la statue de Saint-Michel au Sable d'Olonne, les crèches de Noël desquelles ils se servent comme excuse pour continuer leur processus macabre de déconstruction et de cancel culture de ce pays, eh bien voilà que les gauchistes frappent encore une association anticléricale qui s'appelle la Libre Pensée, qui veut maintenant déboulonner la statue de la Vierge Marie à la Flotte en Ré, qui est là depuis des décennies. Alors qu'on soit bien d'accord, avec ces gens-là, la bienveillance verbale, c'est terminé. Ça suffit. On va pas leur pardonner, ils savent très bien ce qu'ils font. Donc on va les appeler les grosses ordures, parce qu'il n'y a pas d'autre terme. Comment tu peux être un traître à ce point-là et te cacher derrière la loi de 1905 alors que ça fait des décennies que tu n'as pas ouvert ta bouche? Donc un type qui s'appelle Claude Biardeau, qui est président de la Libre Pensée 17 de Charente-Maritime, une espèce de trotskiste, de gauchiste, de bolchevique, ou je sais pas quoi d'autre d'aussi nauséabond, voire même pire, et certainement pote avec un autre trotskiste qui s'appelle Jean-Marc Schiappa, qui est le père de Marlène Schiappa. Donc on a là une bande de gauchistes qui veulent voir disparaître toute racine judéo-chrétienne de notre pays au nom de la loi de 1905. Alors la statue est là depuis des décennies et ils se réveillent que maintenant, les communistes en carton, et c'est maintenant qu'elle se met à les déranger, comme par hasard. Mais quand il s'agit de militer pour faire exécuter les autres lois, et en l'occurrence des OQTF, dans un pays où il ne se passe pas une journée sans attaque au couteau par exemple, ces types, ces traîtres, ces communistes sont aux abonnés absents toujours, parce que ce sont des lâches et parce qu'ils ont peur. Oui, vous êtes des gros lâches, vous êtes des nuisibles, parce qu'en plus de ça, vous ne servez à rien, vous n'apportez rien de positif à part détruire et diviser la société française. C'est tout ce que vous êtes. Vous préférez effacer la culture judéo-chrétienne de la terre de vos ancêtres, qui a eu le malheur de voir naître des ordures telles que vous, au lieu de prendre la défense de votre peuple, de votre pays, et de travailler dans le vrai sens qu'avait la gauche jadis, c'est-à-dire œuvrer pour le bien-être et l'avenir des habitants de ce pays. Vous êtes des lâches à un point inimaginable, parce que quand il s'agit d'utiliser les lois de cette République que vous défendez tant pour enfermer et sévèrement condamner les pires crapules qui tuent, qui violent, qui égorgent, eh bien vous, en tant que traître, vous trouvez toujours des excuses et des circonstances atténuantes à ces gens-là. Voilà la société gaucho-progressiste qui vomit sur ses racines tous les jours, 24 heures sur 24, et le malheur qu'on a, c'est qu'on vit dans cette société-là, qui est défendue par ces gens-là. Et le pire de tout ça, c'est que ces gens-là sont des traîtres à un tel point qu'ils font semblant de s'opposer à Macron et qui ont tout fait pour le faire réélire. Voilà les traîtres gauchistes progressistes qui ont remis le fossoyeur de la France, de la culture française et des Français sur le trône. C'est eux qui l'ont fait. Quelques décennies, voire quelques siècles en arrière, quand la France était encore fière de ses racines et de son histoire, eh bien ces types n'auraient même pas osé une seule seconde imaginer une chose pareille. Je vous laisse imaginer ce qui serait passé. Bref les amis, on a encore une association de merde, il n'y a pas d'autre mot, fondée ou dirigée par une espèce de traître à la nation française et qui se prend pour un historien, le père de Marlène Schiappa, qui a placé ses sbires un petit peu partout dans les régions de France au nom de cette association. Je dis qu'il se prend pour un historien parce que s'il était un vrai historien, il se souviendrait que la France est la fille aînée de l'Église et qu'elle a été fondée sur la base de la culture judéo-chrétienne. De Clovis, en passant par Charlemagne, au général de Gaulle, en passant par Saint-Louis, par Napoléon, etc. Un vrai historien le saurait et un vrai historien le garderait bien ancré dans sa tête. Or, cette ordure adepte des pires criminels comme Robespierre, avec sa perruque, ses bas et ses chaussures à nœuds papillons, responsable de plus de 30 000 morts, guillotinés au nom de quoi? Au nom de la terreur, jusqu'à Joseph Staline, responsable de millions et de millions de morts au nom de la pensée unique. Le père Schiappa est juste un pauvre trotskiste d'une autre époque qui ne rêve que d'une seule chose aujourd'hui, déconstruire le patrimoine et la culture française judéo-chrétienne. Mais ça, c'est dans ses rêves les plus fous. Tout ça, juste par pure idéologie et un petit peu d'opportunisme quand même. Il faut avouer, faire plaisir au patron de sa petite fifi Marlène ferait toujours mieux avancer sa carrière, étant donné que l'autre, il est 10 fois pire qu'eux. Bah oui, parce qu'avec Marlène, d'autres moyens, c'est pas possible. Vous voyez pourquoi je vous dis ça et vous voyez surtout de quoi je veux parler. Donc voilà encore une énième histoire, une énième trahison, toujours et toujours de la part de qui? Eh bien de toujours les mêmes. Mais cette fois-ci, comme toujours désormais, et partout où vous allez tenter vos mesquineries pitoyables et abjectes, eh bien les frères dissidents, en partenariat avec d'autres mouvements, seront là pour vous le rappeler et surtout vous en empêcher. Vous n'effacerez pas nos racines. Encore une fois, je vous le répète, vous n'effacerez pas nos racines. Vous êtes des nuisibles à la culture française et vous ne l'effacerez pas.
Et pour l'île de Ré, la bataille ne fait que commencer. Et je fais appel à toutes les personnes sensées qui sont attachées à leurs racines et à leur pays. Quelle que soit votre appartenance politique, on s'en fout. Votre religion, c'est pareil, on s'en fout. Il s'agit de la culture. Parce que qui que tu sois chrétien, bouddhiste, musulman, juif, aujourd'hui, ils font ça avec le patrimoine judéo-chrétien français. Demain, ils vont commencer à s'attaquer à autre chose. Dès que leurs intérêts les appelleront à s'attaquer à autre chose. Parce que ces types-là fonctionnent que par idéologie et par intérêt. Et la France est un pays où on peut tous vivre en parfaite harmonie, qui qu'on soit et d'où qu'on vienne, à condition qu'on se respecte les uns les autres et surtout qu'on respecte le pays dans lequel on vit, qu'on respecte ses traditions, son histoire, sa culture et qu'on en soit fier. Étant immigré, fils d'immigré venant d'un pays en guerre et naturalisé français en 1992, je peux vous garantir que je sais de quoi je parle. Donc arrêtez de vous laisser abuser par ces fous furieux qui vous sortent le racisme, le fascisme, la xénophobie à chaque fois que leurs intérêts se trouvent menacés parce qu'ils ne sont qu'une coquille vide et leur seule solution pour exister, c'est de brandir les menaces du racisme, du fascisme et la xénophobie, ce qu'on entend depuis 40 ans. Donc monsieur le maire de la Flotte en Ré, je tiens d'abord à m'excuser si vous avez été heurté par mes propos, mais sachez avec toute sincérité que vous avez tout notre soutien et on se joint aux 25 000 signataires de votre pétition pour dire stop à ces fous qui veulent voir disparaître notre pays, son histoire et sa culture. Et encore une fois, nos ennemis ne passeront pas et nos ennemis ne gagneront pas. C'était un message officiel des frères dissidents, portez-vous bien.